Il y a sans doute une chose à laquelle vous n'avez jamais vraiment pensé. Croyez-vous sincèrement que ce que vous traversez dans la vie n'est qu'une suite d'événements hasardeux? Ces rencontres tombées du ciel, ces moments suspendus qui semblaient impossibles à prévoir. Peut-on vraiment les réduire à de simples coïncidences? Non. Ce n'est pas une lubie du destin, ni un caprice du hasard. C'est autre chose. C'est une présence discrète qui vous parle depuis longtemps, mais que vous refusez d'écouter. La synchronicité, ce concept transmis par Carl Jung, n'a rien d'un jeu ésotérique pour esprit rêveur. Elle agit comme une fente dans le voile de la réalité, une brèche vers les lois invisibles qui organisent l'univers. Un univers non pas désordonné, mais profondément intelligent, qui réagit à vos états d'âme, à la fréquence silencieuse de vos pensées, à l'intention qui dort derrière vos actes les plus anodins. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que si vous ne cultivez pas cette attention, si vous vous laissez happer par le vacarme du monde, vous passerez à côté. Ces signes vous frôleront sans que vous les voyiez, comme ces étoiles dans le ciel que l'on ne remarque jamais parce que l'on vit la tête baissée. Rappelez-vous ces instants où un message vous a touché au moment exact où vous doutiez. Cette chanson qui est passée à la radio alors que vous étiez au bord du renoncement. Cette conversation volée dans un café, qui a répondu à une question que vous n'aviez même pas encore formulée. Jung les appelait des coïncidences pleines de sens, des passerelles entre ce que vous ressentez profondément et le tissu du monde. Ce n'est pas de la magie bon marché. C'est une manifestation de l'inconscient. Une prise de parole subtile de ce qui dort en vous, projeté dans le réel. Mais voilà le piège. Si vous vous enfermez dans un mental trop rigide, si vous exigez que tout passe par la logique, ces ponts s'effondrent. Tout devient opaque. Je vous propose un autre regard. Et si ces événements étranges que vous avez toujours balayés d'un revers de main étaient en réalité un langage codé? Une sorte de carte intérieure, dressée pour vous orienter vers ce qui vous correspond vraiment. Mais pour la lire, il faut réapprendre à voir. Aiguiser vos sens, sortir du sommeil dans lequel la routine vous a plongé. Car ce chemin, je vous préviens, n'a rien d'agréable. Il bouscule. Il ébranle. Il n'est pas fait pour ceux qui préfèrent le confort d'une vie prévisible. Il appelle ceux qui ont soif de vérité, même si elle dérange. Ceux qui sont prêts à regarder ce que d'autres refusent de voir. L'inconscient humain, disait Jung, est une profondeur sans fond, un monde mouvant où circulent des forces insoupçonnées. Il observe, il enregistre, il relie, bien au-delà de ce que notre raison peut saisir. C'est là, dans cette zone obscure, que naissent les synchronicités. Ce ne sont pas des miracles sortis de nulle part. Ce sont des indices. Ce sont les points d'une trame que votre inconscient a déjà reliés entre eux, bien avant que votre conscience ne s'en aperçoive. Une phrase que vous lisez par hasard, une personne qui vous appelle après des années de silence, un rêve qui vous prévient d'un danger. Ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont les reflets de votre monde intérieur qui viennent s'inscrire dans le décor de votre vie. Et lorsque vous êtes pleinement aligné avec ce que vous êtes au fond, l'univers répond. Toujours. Mais rares sont ceux qui savent reconnaître sa voix. Pensez à ceci. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, vibre à une fréquence précise. Comme un signal que vous émettez sans cesse, consciemment ou non. Et ce signal attire des événements à sa mesure. Ce n'est pas une jolie formule poétique, c'est une description fidèle de la manière dont la psyché entre en résonance avec la matière. Ce que vous croyez profondément, ce que vous ressentez avec intensité, agit comme un appel silencieux lancé à l'univers. Et l'univers répond. Pas comme une machine sans âme, mais comme une intelligence subtile, capable de tisser des coïncidences avec une précision qui échappe au mental. La vie n'est pas une suite désordonnée d'accidents. Elle est une composition. Une œuvre cachée qui ne demande qu'à être lue, pour peu qu'on en ait le regard. Mais beaucoup préfèrent détourner les yeux. Ils rejettent l'idée même d'un ordre invisible, car cela impliquerait une responsabilité terrifiante, celle d'être, en partie, les artisans de leur propre réalité. Il est plus rassurant de croire au chaos, de se convaincre que tout arrive par hasard. Et pourtant, combien de personnes ont frôlé le naufrage, pour se voir offrir, sans explication rationnelle, une main tendue, un courrier inattendu, un détour imprévu, une intuition pressante qui les a poussés à changer de direction. Et ce virage leur a sauvé la vie. Était-ce de la chance? Non. C'était une synchronicité. Un souffle discret de l'univers qui leur murmurait. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas encore accompli ce que tu es venu faire ici. Mais attention, ces appels ne durent pas éternellement. À force de ne pas les écouter, on finit par ne plus les entendre. L'univers ne hurle pas. Il chuchote. Et si vous ne tendez pas l'oreille, vous vous déconnecterez. Vous vous perdrez dans une existence creuse, vidée de sens. Jung ne proposait pas une théorie abstraite. Il proposait une boussole. Un moyen de s'orienter dans le chaos apparent de nos vies.
Il avait saisi que les symboles surgissant dans nos songes et les coïncidences qui ponctuent notre quotidien relèvent d'un même langage caché. Un langage que l'on peut apprendre à écouter, à interpréter, et qui, une fois décodé, révèle un itinéraire vers ce que nous sommes vraiment censés devenir. Posez-vous la question, à quoi bon traverser l'existence comme un somnambule, prisonnier d'un cycle stérile, si l'univers ne cesse de semer des indices pour nous inviter à bifurquer? Ces signes sont là, présents dans les moindres interstices de votre vie. Mais seuls ceux qui ont le courage de quitter le mode automatique et de se demander « Que cherche-t-on à me dire ici, maintenant ?» peuvent les percevoir. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes semblent toujours se trouver au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas de la chance. C'est une finesse de perception, une capacité à entendre ce que la plupart ignorent. Ces individus ne demandent pas la permission à la logique avant d'agir. Ils sentent, ils devinent, et ils avancent. Et en agissant ainsi, ils font apparaître des sentiers que les autres ne verront jamais. C'est ici que réside une clé puissante. Lorsque vous cessez de forcer la vie, lorsque vous vous alignez sur ce rythme secret qu'est la synchronicité, les choses commencent à venir à vous. Une conversation fortuite mène à un tournant, un chemin ignoré devient soudain évident, une idée entendue dans un podcast oublié résonne comme une évidence. Ce n'est pas vous qui courez après la vie, c'est elle qui vient à vous. Alors, je vous propose une pratique simple mais radicale. Durant les jours à venir, devenez observateur. Ne vous contentez pas de regarder, observez avec une attention nue. Quand une coïncidence vous semble étrange ou trop précise, arrêtez-vous. Interrogez-la. Quel message pourrait-elle porter? Et surtout, osez y répondre. Ne laissez pas la peur étouffer ce mouvement. Car voici le plus incroyable, lorsque vous commencez à répondre à ces appels subtils, votre existence change d'allure. Le chaos s'ordonne. L'indécision fond. Et, sans même vous en apercevoir, vous commencez à vivre en dialogue avec quelque chose d'immensément plus vaste. Mais il y a une dimension que peu de gens osent explorer, l'influence des émotions que nous refoulons sur l'émergence de ces synchronicités. Le conscient n'est qu'une façade. En vérité, ce sont les profondeurs de notre psyché, là où s'accumulent les émotions non digérées, colère tue, tristesse niée, peur contenue, qui émettent les signaux les plus puissants. Et même si vous les ignorez, l'univers, lui, les capte. C'est pourquoi la vie vous confronte si souvent à des situations qui font écho à ce que vous pensiez avoir laissé derrière vous. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Un miroir. Avez-vous remarqué comme certaines personnes croisent sans cesse des relations qui se terminent toujours de la même façon? Un partenaire différent, mais un scénario identique. Ce n'est ni une malédiction ni du hasard. C'est le reflet d'un conflit intérieur non résolu. Jung appelait cela l'ombre, la part de nous-mêmes que nous fuyons. Et tant que vous la fuyez, l'univers vous l'imposera, encore et encore, sous des formes de plus en plus éclatantes, de plus en plus douloureuses. Pas pour vous briser, mais pour vous éveiller. Car l'univers ne vous veut pas passif, tiède ou anesthésié. Il vous veut entier, lucide, vivant. Ces expériences ne servent pas seulement à révéler qui vous êtes, mais à vous montrer ce que vous pourriez devenir si vous acceptiez d'en extraire le sens. La synchronicité n'est pas seulement un miroir, c'est aussi une porte. Une ouverture vers des territoires de vous-même encore inexplorés. Chaque événement qui vous secoue, chaque coïncidence qui vous trouble, porte en elle une invitation à grandir. Et il y a un autre lieu, plus intime encore, où cette mécanique mystérieuse se déploie, le rêve. Trop de gens considèrent leurs rêves comme des bizarreries nocturnes. Mais en réalité, ils sont des messages codés de l'âme. Avez-vous déjà rêvé d'une voix que vous ne connaissiez pas et que vous avez ensuite reconnue dans un lieu public? Ou d'un lieu inconnu que vous avez visité des semaines plus tard par hasard? Ce ne sont pas des coïncidences gratuites. Ce sont des ponts. Des liens que l'inconscient tisse entre les mondes, entre ce que vous refusez de voir et ce que vous êtes prêt à recevoir. L'inconscient cherche sans cesse des moyens de vous atteindre. Et lorsque les mots ne suffisent plus, il vous parle par symbole, par rêve, par synchronicité. C'est pourquoi les rêves et les synchronicités ne sont pas deux phénomènes distincts. Ce sont deux expressions d'un même langage codé, un manuscrit ancien dont vous êtes le déchiffreur silencieux. Pour le dire simplement, votre psyché ne fait pas de différence nette entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui surgit à l'extérieur. Elle perçoit la vie comme un seul et même miroir, au reflet mouvant. Ainsi, quand vous refusez d'écouter les messages oniriques que vous envoie votre monde intérieur, la réalité extérieure prend le relais, et vous parle à travers des coïncidences frappantes. C'est comme si la réalité vous chuchotait d'abord à l'oreille. Écoute ce que je tente de te montrer. Et si vous l'ignorez, elle hausse le ton. Très bien, voici maintenant le choc. Mais il y a encore plus troublant. Quelque chose qui dépasse le rationnel, tout en s'enracinant profondément dans la structure de l'esprit. L'intuition comme instrument de navigation. Car l'intuition,
loin d'être un don magique, est un organe subtil. Un capteur invisible capable de détecter les configurations de sens bien avant que l'intellect n'ait le temps de les formuler. Beaucoup de créateurs, d'explorateurs ou d'artisans du changement dans l'histoire, ceux qui ont devancé leur époque, faisaient confiance à ce guide muet. Ils ne rejetaient pas la pensée logique, mais savaient que celle-ci avance comme une lanterne dans la brume. Alors que l'intuition jaillit comme un éclair dans la nuit. Elle permet de ressentir les synchronicités avant même qu'elles n'apparaissent. Un peu comme cette sensation étrange qui vous pousse à éviter un lieu sans raison apparente, et qui s'avère plus tard vous avoir évité un accident. Ou ce sentiment inexpliqué que vous devez appeler une personne, qui justement avait besoin de vous à cet instant précis. Plus vous développez cette capacité, plus les coïncidences deviennent précises. Comme si le tissu du réel se mettait à dialoguer avec vous, à travers des signes de plus en plus nets, comme un alphabet qui se dévoile lentement. Ce n'est pas un conte. C'est le fruit d'un échange secret entre votre inconscient et l'ordre caché du monde. Et il y a encore une autre couche à explorer, la temporalité psychique. Car les synchronicités ne s'inscrivent pas dans le temps linéaire que la société vous impose. Elles obéissent à un rythme intérieur, un temps symbolique, où les événements ne s'enchaînent pas, mais se répondent. Dans ce temps-là, une émotion enfouie il y a 10 ans peut ressurgir aujourd'hui dans un regard croisé dans la rue. Une décision que vous prenez aujourd'hui peut éclairer un traumatisme du passé d'une lumière nouvelle. Oui, ce que vous avez vécu peut se réécrire non dans les faits, mais dans le sens. Les synchronicités réorganisent la mémoire. Elles tissent les fils épars de votre existence en une toile cohérente. Et c'est là que l'alchimie intérieure commence. Vous cessez de voir la vie comme une suite d'accidents. Vous commencez à y percevoir une architecture. Chaque épisode, même les plus douloureux, prend place dans une histoire plus vaste, un récit dont vous n'êtes pas seulement le personnage, mais aussi le lecteur éveillé. Mais allons encore plus profond. La synchronicité ne vous relie pas uniquement à vos propres couches psychiques. Elle vous relie aussi à quelque chose de plus ancien, plus vaste, l'inconscient collectif. Jung l'appelait ainsi, ce champ de conscience partagée, cette mémoire archaïque où résident les grands symboles de l'humanité. Ce n'est pas une théorie. C'est une expérience vécue quand, au détour d'une scène anodine, un archétype se réveille en vous. Vous vivez une coïncidence qui semble vous parler personnellement. Et pourtant, elle semble aussi vibrer dans l'histoire de votre lignée, dans l'histoire des peuples, dans les mythes oubliés. Comme si vos pas individuels traçaient un sentier qui s'inscrivait dans le destin commun. Votre transformation intime devient une note dans une symphonie plus large. Celle de l'évolution humaine, invisible mais bien réelle. Et parfois, vous le sentez. Une synchronicité ne parle pas que de vous. Elle semble toucher quelque chose de plus vaste. Un ordre caché que vous n'entendez pas clairement, mais dont chaque cellule de votre corps capte la résonance. Alors je vous pose cette question. Sans détour. Inconfortable, mais essentielle. Allez-vous continuer à traverser l'existence comme un figurant endormi dans une pièce dont vous ignorez le script? Ou aurez-vous le courage de déchiffrer les lignes invisibles qui se dessinent autour de vous? Car une fois que l'on dépasse la surface des apparences, une fois que l'on franchit la membrane fragile entre la raison ordinaire et les signes du mystère, un autre monde s'ouvre. Celui où les synchronicités deviennent le langage secret de la réalité. Et à partir de là, il n'y a plus de retour. La vie ne se résume plus à une suite de hasards. Elle se transforme en un récit sacré, en perpétuelle évolution, et vous en êtes le scribe autant que le héros. Mais attendez, il y a un détail que peu de gens considèrent. Une pièce du puzzle souvent négligée et pourtant essentielle. Vous avez le pouvoir d'influencer le surgissement même de ces coïncidences. Oui, il ne s'agit plus seulement de les observer, ni de les interpréter comme des indices jetés par le destin. Il s'agit de les invoquer activement, par l'état même dans lequel vous vibrez. Comment? En ajustant le ton de votre présence intérieure. Car cet univers, aussi vaste qu'intimement connecté à vous, ne distingue pas ce que vous désirez de ce que vous craignez. Il écoute ce qui résonne le plus fort en vous. Si votre pensée tourne sans cesse autour de la peur de l'abandon, du manque ou de l'échec, alors il est probable que les événements qui vous parviennent viendront renforcer ce récit. Mais si vous cultivez, même en silence, une disponibilité à l'inconnu, un respect sincère pour l'invisible, et une foi souterraine dans votre propre alignement, alors quelque chose de remarquable commence à se produire. Les fils invisibles s'animent. Les rencontres justes apparaissent. Les portes s'ouvrent au moment exact. Comme si l'univers, tout à coup, dansait avec vous. Et c'est là que tout bascule. Ce que vous preniez pour des chimères commence à prendre corps. Des événements que vous n'auriez pas pu planifier surgissent comme des réponses muettes à vos pensées les plus profondes. La frontière entre votre monde intérieur et l'extérieur devient perméable. Le rêve glisse lentement vers le réel. La vie cesse alors d'être une succession d'obstacles arbitraires. Elle devient un échange constant,
une correspondance mystérieuse entre votre conscience et l'architecture même du monde. Comprenez bien ceci, vous n'êtes pas un simple pion, ballotté par les circonstances. Vous êtes un participant lucide dans une conversation symbolique permanente. Ce que vous nourrissez intérieurement par vos idées, vos émotions, vos visions est capté par ce tissu invisible qui entoure toute chose. Chaque journée devient une intention envoyée. Et chaque coïncidence, une réponse offerte, parfois discrète, parfois bouleversante. Mais je ne veux pas que ces mots ne soient qu'un écho passager dans votre esprit. Je ne veux pas que cette vidéo ne soit qu'une de plus, consommée puis oubliée. Je veux qu'au moment où vous la refermerez, vous soyez habité par une question nouvelle. Que votre regard sur la réalité change, ne serait-ce que d'un millimètre. Qu'il se mette à chercher, là où auparavant il passait sans voir. Soyez ce chercheur, cet artiste, ce rêveur pragmatique qui transforme chaque moment de doute, chaque détour, chaque douleur, en un fil d'or menant à son œuvre intérieure. Et si ce que je dis a éveillé quelque chose en vous, même un frisson discret, alors je vous invite à continuer ce voyage. Abonnez-vous. Ce qui vient ensuite ne sera pas une simple suite de mots. Ce sera un choc, une percée, une reconnaissance. Et surtout, la prochaine fois qu'un événement se glissera dans votre vie avec une telle précision, une telle justesse, que cela semblera impossible à expliquer, je veux que vous vous souveniez de cette phrase. Prenez une seconde, inspirez profondément, et dites en vous-même, ce n'est pas un hasard. Je le savais. Car désormais, vous ne marcherez plus dans ce monde comme un somnambule au milieu des symboles. Vous marcherez comme un voyageur éveillé, lisant le langage subtil de l'univers. On se retrouve dans la prochaine vidéo.